Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je reprends petit à petit le rythme des vidéos, je suis désolé c'est un petit peu plus lent qu'avant, j'ai besoin d'un peu de temps encore, voilà, j'ai besoin d'un peu de temps pour me reposer, mais quand j'ai un peu d'énergie, eh ben écoutez je m'y remets, je pense que vous avez déjà toutes vu passer ces images-là. C'était juste après donc la finale de la Coupe du Monde de football. Les vainqueurs, là en l'occurrence vainqueuses, les Espagnols. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ce que la presse sait plus à appeler un baiser volé, ce qui est complètement une agression sexuelle. Hein. Il n'y a aucune autre façon de pouvoir le définir. Bref, la personne qui s'est rendue coupable, c'est Luis Rubiales, qui est, je pense, président de la Fédé, me semble-t-il. Et la joueuse espagnole, qui n'a pas communiqué, on va dire, de façon très optimiste par rapport à ce qui s'est passé, tu m'étonnes, a dénoncé ça, les Espagnols ont dénoncé ça, il y a eu un communiqué de la Fédération espagnole de football pour minimiser complètement les faits, et vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Par rapport à ça, retenez bien, c'est la Fédération espagnole qui a fait un communiqué pour dire que c'était un baiser consenti. La Fédération espagnole, qui a simplement voulu minimiser les faits, évidemment. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'il y a un article de France Info, et pour une fois, c'est pas l'article qu'on va lire. Parce que, finalement, en fait, quand on lit des articles de presse, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu où est-ce que la presse grand public se positionne par rapport à certaines affaires, parce que ça dit quelque chose de notre société, ce que la presse en dit. De temps en temps, quand je fais des lectures de tweets, on me dit oui, mais non, mais Twitter, ça représente personne. C'est un mini microcosme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Twitter, c'est des individus, c'est des personnes, c'est des citoyens, des gens avec qui on vit. Et là, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Émeric, et d'ailleurs, je lui passe un coucou, je passe aussi un coucou à Virginie, j'en profite, qui m'a dit, mais ce serait intéressant que pour un épisode qui parle du coup de cette affaire, que tu lises les commentaires de France Info, parce que France Info, ça dit quelque chose. Ça dit aussi quelque chose. C'est pas les mêmes personnes que Twitter, c'est pas les mêmes personnes que les journalistes, c'est encore une autre sociologie de personnes, et vous allez voir que les commentaires en dessous sont complètement catastrophiques, quoi. Donc, ça résume ce que France Info appelle l'affaire du baiser forcé. Ce n'est pas un baiser forcé, c'est une agression sexuelle, d'accord? Il y a un baiser qui n'est pas consenti, hein, c'est absolument illégal. La scène féministe en Espagne, elle est quand même sacrément développée, en plus de ça. Donc, les Espagnols, les femmes espagnoles n'ont évidemment pas raté. Hein. Ce type-là qui a dit qu'il n'allait pas démissionner, qui essaie de minimiser les choses comme si rien de tout ça n'était important. Et donc parmi les commentaires qu'on a, on en a quand même une flopée qui sont particulièrement inquiétants, mais vraiment vraiment inquiétants. Donc là vous avez quand même Chaka qui rappelle que ce type-là il s'était tenu les parties génitales pendant le match, bon voilà, pas très intelligent. Et vous avez quelques personnes qui précisent, ce type-là il a été applaudi, ça fait quand même un petit peu peur. Bref. Donc là, vous allez voir du coup le retournement de la réalité qui s'opère chez les personnes qui commentent l'article. Et un commentaire qu'on va retrouver à plusieurs reprises qui dit « C'est édifiant, on passe sous silence les déclarations faites à 2 reprises par la footballeuse. Pour elle, il n'y a eu aucun problème, elle parle de gestes mutuels. » En fait, non, elle ne parle pas du tout de gestes mutuels, c'est un communiqué de la Fédération espagnole de football qui parle de gestes mutuels. La footballeuse, elle n'a jamais parlé de ça, donc il y a des personnes qui disent c'est complètement faux. Une autre qui dit à lire l'article du Parisien. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en lisant l'article du Parisien, on voit bien que c'est effectivement un communiqué de la Fédération, voilà, ce qui est précisé par les internautes là, vous voyez, qui lui répondent en disant non, en fait, c'est un communiqué de la Fédération. Donc en fait, cette personne-là, la Gadjo34, elle n'est pas en train de vouloir rétablir la vérité, elle est en train de vouloir justifier une agression sexuelle en détournant la réalité, en disant non, mais la joueuse avait dit que. Et quand bien même la joueuse aurait dit non, mais j'étais pas contre sur le principe. Les images, on les a vues il y a un instant, elles sont sans équivoque, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il met ses 2 mains sur le côté de son visage, il n'y a que lui qui va vers la bouche de l'autre. Non, c'est une agression, il n'y a absolument rien à dire, quoi. Et donc là, vous voyez donc la pensée complotiste qui se met à l'œuvre, je vous laisserai lire en détail si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'assez inquiétant ? Alors là, très bonne réaction ici d'un compte qui s'appelle Twin Peaks, qui dit les réactions de certains sont déroutantes. Est-ce qu'ils diraient la même chose si c'était leur femme, leur fille ou leur mère? Voilà, c'est toujours le même problème en fait, c'est que pour que les hommes aient de l'empathie envers des femmes, il faut que ces femmes représentent quelque chose pour elles, que ce soit leur copine, leur sœur, leur mère. Ils ont du mal à développer de l'empathie envers les femmes. Enfin, les femmes, elles n'ont pas besoin d'être vos sœurs, vos mères, vos compagnes pour que vous ayez de l'empathie pour elles. Mais le tweet est quand même assez juste. Parce que probablement qu'un truc comme ça se serait produit avec une personne de leur entourage qu'ils auraient pété un plomb. À l'évidence, quoi. Donc là, il y a de l'ironie, ça c'est complètement nul.
Donc là, ça y est, voilà, on est en pleine fascisation des propos maintenant. Quelqu'un qui nous dit visionnaire, visionnaire. Je ne vois pas, ayant d'indignation féministe, dans les forums de la France Insoumise, quand à longueur d'année, on voile nos jeunes filles, les séquestre à la maison, et on les appelle à déglinguer la laïcité. Donc, vous voyez, absolument rien à voir. En plus de ça, évidemment, c'est un homme de paille. Et puis derrière, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça part en propos fascistes. Hein. Encore une fois, si tout ça vous intéresse, je vous laisserai le lire. Là, on a quelqu'un qui rappelle que c'est un personnage qui est quand même très trouble, le président de la Fédé espagnole. C'est plutôt intéressant. Un rappel de Gauvin qui dit qu'il faut lutter contre le sexisme. Et alors attention, on arrive au pire. Donc Pierre, qui lui a commenté à peu près partout, qui dit à lire les commentaires inquisiteurs du fascisme puritain. Bienvenue au monde des eunuques. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez là, vous avez une personne qui fait semblant de ne pas comprendre la différence entre le puritanisme et ne pas comprendre la différence entre le puritanisme et l'agression sexuelle. Alors heureusement, il y a des gens qui lui répondent pour lui dire vous êtes à côté de la plaque. Bien heureusement. Mais ce type-là, en fait, il va persister et signer un peu partout, Pierre. C'est relativement inquiétant. Donc là, on va le retrouver très rapidement. Je ne sais plus où. Bon, ça va revenir assez rapidement. Donc là, il y a un petit grammaire nazi qui explique à France Info qu'il faut écrire correctement. Là, vous avez « Il ne faut pas céder au lobby néo-féministe, le même qui s'accommode si bien de l'échec cuisant de l'émancipation féminine face à l'islamisme dans les quartiers périphériques des métropoles espagnoles, où l'effacement des femmes de l'espace public, leur reddition sous le niqab devient la règle communautaire. Bon, vous voyez, comment simplement minimiser les faits ou alors profiter des faits d'agression sexuelle pour aller ramener un petit discours identitaire absolument lamentable. Virer ce clown grotesque et Pierre persiste et signe. En disant Jennifer Hermoso a déclaré « C'était un geste mutuel totalement spontané après l'immense joie de remporter ce mondial, blablabla. » Un truc qui vient d'un communiqué de presse de la Fédération espagnole. D'autant qu'il y a un autre communiqué de la joueuse que j'ai pas choisi de vous le lire parce qu'on va pas s'attarder sur l'affaire, mais c'est vraiment pour que vous voyez en fait comment les gens pensent, en fait, comment les gens perçoivent ce genre d'affaires qui nous choquent parce que nous on a l'habitude. Et ça va me permettre de faire une ouverture dans la dernière partie de la vidéo, hein, qui est le message principal de la vidéo. Vous en avez tellement d'autres, je vais vous en lire d'autres, mais par contre ça m'a été envoyé par WhatsApp, donc je vais juste fermer la capture pour pouvoir vous le lire sans que vous ayez accès à la totalité de mes contacts. Donc, on en a marre du mensonge féminin et de ces hommes qui tombent dans le panneau des féministes. Il y a quelques prédateurs, mais pire, ce sont les prédatrices qui sautent sur chaque fait et geste en n'y voyant que de l'agression, par exemple. Vous avez un mec qui s'appelle Giorgio qui dit « Tant qu'on parlera d'agression sexuelle, alors il n'y a pas de sexe, ça ne peut pas marcher, notre vocabulaire est suffisamment précis pour décrire les choses. Une agression, c'est une chose, le sexe en est une autre. Une tentative, encore une autre chose. Une fesse ou une bouche, ce n'est pas le sexe. » Complètement à côté de la plaque. Une tentative sur une bouche, on peut appeler ça un râteau si c'est non. Une deuxième tentative sur la personne qui a dit non, cela devient lourdingue. Un viol, c'est directement une agression sexuelle, une main au panier ou une nichon aussi. Cette description des choses permet de hiérarchiser la gravité, blablabla. Enfin, oui, le mec connaît pas la loi, en fait, tout simplement. Et puis alors là, le même Giorgio qui poste « Salut Sophie, je t'ai volé un bisou il y a quelques années, je me suis pris un râteau, merci de ne pas porter plainte, je n'ai pas envie de perdre mon job et d'aller en prison. Tu veux combien ?» Et quelqu'un lui répond « Ah, la vénalité des femmes. Tout y est, n'en rajoutez pas. » Donc en plus le mec confesse une agression sexuelle. On est désolé Sophie, en espérant que tu sois un personnage fictif de ce que tu as pu vivre. Bon, pourquoi je vous lis ça? Je vous lis ça parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas passé une période facile là récemment. Actuellement non plus d'ailleurs. Et je réfléchis beaucoup, encore une fois, je me remets beaucoup en question, comment je fais évoluer la chaîne, qu'est-ce que je propose comme type de contenu, etc. Du coup, pour le podcast, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je vais proposer pour le podcast. J'en ai tourné déjà quelques-uns d'avance, mais en fait, ça me plaît pas. Donc, j'aimerais me proposer autre chose sur le podcast audio là que je vais sortir dans pas longtemps. Ce qui est intéressant quand on lit ce genre de choses, c'est qu'on s'aperçoit que les gens ils sont complètement à côté de la plaque et il ne faudrait pas qu'on se trompe. Nous, on est dans un microcosme. Nous qui regardons la chaîne entre nous, pour nous, c'est évident que ce qu'on a vu sur ces images-là, c'est de l'agression sexuelle. Ça l'est pas pour les gens. Ça l'est pas pour la majorité des gens. Alors vous avez des personnes assez courageuses qui viennent se retrousser les manches pour aller militer sur les commentaires là, de France Info. Faut y penser, hein, créer un compte sur France Info pour aller modérer des commentaires là-bas et essayer d'apporter des discours contradictoires. Faut avoir la volonté, donc bravo à vous, hein, merci aux femmes et aux hommes qui ont agi de la sorte. Mais en fait, il va peut-être falloir que je pense à communiquer encore différemment sur la chaîne. Encore différemment. C'est le principe d'une chaîne YouTube, ça ne cesse d'évoluer, c'est intéressant, ça évolue au fil du créateur, de la façon dont le créateur comprend, perçoit les choses.
Je pense que ce qu'on lit sur Twitter est bien plus représentatif de la pensée générale, de ce que les hommes pensent des luttes contre le sexisme en général. Et quand on voit qu'on retrouve à peu près les mêmes commentaires sur France Info, même si ça vient d'une quinzaine de comptes, néanmoins, bah, je me dis que voilà, il va peut-être falloir trouver une façon de leur parler. Peut-être... J'ai sorti une vidéo récemment sur le repère du ciné qu'on avait tourné en live avant les vacances, donc à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, je ne me rappelle plus, où j'avais pris le parti, cette fois-ci, de ne plus du tout attaquer frontalement les propos du type, mais vraiment de faire preuve de grande empathie. Et ce truc a été très apprécié. Alors évidemment, ça n'a pas le même nombre de vues que quand on va faire un peu de clash, même si ça m'arrive rarement, mais c'est pas grave, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire essayer d'avoir un discours qui soit toujours entendable. C'est-à-dire qu'à tout moment, si un mascu clique sur la chaîne, y compris sur cette vidéo-là, il ne faut pas qu'il sente qu'il est méprisé. Et je sais qu'on a tous cette tendance sur Internet, une vraie culture de troll, on a tous cette tendance à se dire, bon, bah, on peut y aller dans l'humour, on peut y aller un petit peu dans l'attaque, dans la taquinerie, mais je pense qu'on va jamais les récupérer, en fait, ces types-là. Alors, ça veut pas dire qu'il faut jamais faire d'humour, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut que j'arrive en tirant la tronche dans chacune de mes vidéos. C'est-à-dire que quand on parle de ce genre de sujet un petit peu important, si les propos sont outranciers, je pense que c'est important aussi de pouvoir se moquer, parce que c'est une forme d'expression. Et c'est aussi une forme de critique, la moquerie. Mais en revanche, pour ce genre de commentaires tels qu'on les a lus, je pense qu'il faut faire preuve du plus grand sérieux. Je pense qu'il ne faut pas se moquer du mec qui est venu dire « Oh bah Sophie, je t'ai volé un baiser, tu m'as mis un râteau, m'attaque pas, ou alors c'est juste parce que t'es vénal si tu m'attaques. » Ça, il ne faut pas se moquer, je pense. Je pense qu'il faut le prendre avec le plus grand des sérieux. Et c'est un peu ce que j'ai réalisé quand mon collègue Émeric m'a envoyé ses commentaires en me disant « Regarde, les commentaires sont encore plus intéressants finalement que le contenu de l'article. » Et c'est ça que je voulais vous dire. Donc je vais continuer à réfléchir, voir quel ton je vais adopter pour les prochains mois. On verra bien si vous suivez, si le public suit. En tout cas, on va pas tarder à reprendre les lives, bien sûr. Je vais faire en sorte de réalimenter la chaîne un petit peu plus régulièrement que ces derniers jours. Parce qu'il n'y a pas eu de vidéo là pendant 3 jours, mais bon, voilà, quand on est fatigué, on est fatigué. Dites-moi ce que vous en pensez. On va très bientôt réactiver les commentaires automatiquement, mais je vais mettre une liste des mots interdits longue comme le bras pour ne plus avoir à scruter et à demander à mon Discord de scruter tous les messages qui passent actuellement sur tous les réseaux sociaux. Merci encore à tous les membres de mon Discord et toutes les membres surtout de mon Discord d'avoir géré ça pour moi pendant les vacances pour me permettre d'avoir un petit peu l'esprit en paix et de guérir tranquillement. Et puis voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite. Salut.